Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles miel qui resplendissent la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô l'âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, la paix de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu,
Psaume 65. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur,
t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais au roi le salut qui vient de toi. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font éclateurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations éveillent, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissa l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Celui qui m'ouvrit les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignant Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Psaume 116, P 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous, pour toujours, sa vérité. Alléluia.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Sans son instinct reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout le monde. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Écoutez ce que demande le Seigneur. Si vous ignorez en moi la divinité, reconnaissez au moins mon humanité. Voyez en moi votre corps, vos membres, vos entrailles, votre sang. Et si ce qui appartient à Dieu vous inspire de la crainte, est-ce que vous n'aimez pas ce qui est à vous? Mais peut-être que l'énormité de ma passion, dont vous êtes cause, vous couvre de honte. Ne craignez pas. Cette croix a été mortelle, non pour moi, mais pour la mort. Ces clous ne me pénètrent pas de douleur, mais d'un amour encore plus profond envers vous. Ces blessures ne provoquent pas des gémissements, mais elles vous font entrer davantage dans mon cœur.
L'écartèlement de mon corps vous ouvre mes bras comme un refuge. Il n'augmente pas mon supplice. Mon sang n'est pas perdu pour moi, mais gardé pour votre rançon. Venez donc, retournez à moi et reconnaissez votre Père en voyant qu'il vous rend le bien pour le mal, l'amour pour les outrages et pour de si grandes blessures, une si grande charité. Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur Jésus, pour le grand mystère de ta Pâque. Tu nous entraînes à ta suite de la mort à la vie. Gloire à toi. Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta libre obéissance. Tu nous apprends à ne rien chercher d'autre que la volonté du Père. Gloire à toi. Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ton humilité. En tout ce que nous vivons, tu es là et tu nous précèdes. Gloire à toi. Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta vie livrée par amour. Tu veux nous voir grandir dans la foi et l'adoration. Gloire à toi. Nous te bénissons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus rappelle à ses disciples qu'il est bien le sauveur de son peuple et qu'il vient nous sauver par sa croix et sa résurrection. C'est par son mystère pascal que nous célébrons à chaque Eucharistie qu'à notre tour nous pouvons nous laisser réconcilier. Dès lors, au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Moi, Zacharie, je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir, lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit « Cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte, à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alleluia. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino, Alléluia. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Confite mini Domino, quoniam bonus. Confite mini Domino,
Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après leur peine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au lendemain de la transfiguration et Jésus vient de guérir un enfant épileptique. Devant les défigurations de notre monde, Jésus se met à agir. Il délie les hommes du mal qui les abîme, il délivre les pécheurs des liens qui les retiennent. Ainsi Jésus ouvre progressivement nos existences à sa propre vie, à la grâce de son Père et au don de l'Esprit. Ainsi veut-il nous apprendre aujourd'hui encore à marcher à sa suite et à le découvrir comme Seigneur. Il veut nous apprendre à discerner sa grâce à l'œuvre dans nos vies. Et pour cela, il nous fait vivre plusieurs passages, comme il le dit, comme il le fait dans l'Évangile auprès de la foule et des disciples. Tout d'abord, Jésus nous fait passer de l'admiration à la contemplation. Alors qu'il provoque l'admiration des foules devant les signes qu'il accomplit, Jésus lance un avertissement à ses disciples. On pourrait dire qu'il leur demande de quitter leur idéal de perfection pour entrer dans une dynamique de conversion et un chemin de transfiguration de leur réalité. La démarche des disciples va devoir changer. Il ne s'agira plus désormais de se laisser attirer par des paroles ou des miracles, mais il conviendra plutôt de ne pas fuir devant des situations rebutantes, confrontantes, qui mettent à jour nos duplicités et notre péché. Les disciples doivent passer par un moment de vérité. C'est un dévoilement sur Jésus, mais c'est aussi une révélation sur les disciples et l'état de leur propre cœur. Désormais, il ne s'agit plus d'écouter seulement la parole, il s'agit d'en devenir des serviteurs à travers toutes les dimensions de notre vie. Mais comment vivre ce passage ? Jésus nous invite peut-être à garder dans le cœur l'expérience pascale. Ouvrez bien vos oreilles, nous dit Jésus, à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Jésus demande à ses disciples d'écouter attentivement, c'est-à-dire non seulement d'ouvrir leur cœur à sa présence, d'ouvrir leurs oreilles à ses enseignements, mais surtout d'ouvrir leurs habitudes à son style.
Jésus désormais ne va plus éduquer par des paroles ou des signes, il va dévoiler sa grâce par des situations à discerner. Quand les discours ou les signes ne suffisent plus, le Seigneur use de situations pour nous aider à descendre dans le cœur. Ainsi, le disciple doit-il apprendre l'art du discernement au quotidien. Il doit accueillir le mystère pascal dans sa propre vie afin de découvrir et de mieux connaître le visage du Christ et sa présence dans des situations concrètes. Ce visage sera parfois défiguré, malade, blessé, mais les disciples devront découvrir en creux la grâce d'un salut et la lumière de leur propre transfiguration. Ainsi, le mystère pascal deviendra-t-il progressivement le fondement de tous nos actes, de tous nos jugements, de nos discernements. Dans notre société en mal de repères éthiques, il nous faut sans doute revenir à cette vie du Christ ressuscité en nous pour avoir la force de juger des situations sans condamner les personnes. Tout ceci, c'est le mystère pascal en acte dans nos vies qui se réalise. Alors, nous découvrirons que nous pouvons passer de la peur de la mort à la confiance en la vie éternelle. Les disciples, en effet, ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Le voile reposait encore sur leur cœur, si bien que leur intelligence était troublée. Les disciples ne perçoivent pas encore le sens de ce qu'ils vivent. Ils ne voient pas encore l'orientation profonde de leur vocation. Ils ne discernent pas cet appel à la vie, et alors ils prennent peur. Frères et sœurs, cette peur que nous pouvons éprouver parfois devant l'avenir ou les situations nous invite non seulement à grandir dans la confiance, mais surtout elle nous indique les domaines et les lieux où nous devons encore grandir en liberté. Suivre le Christ, c'est apprendre à aimer sans crainte, c'est vivre en traversant nos peurs avec Jésus, c'est aimer en bannissant toute crainte. Si nos sociétés sont marquées par l'angoisse ou le désir de posséder, nous devons, nous chrétiens, distiller la confiance en Dieu, la paix du Christ ressuscité, la joie de l'Esprit qui va jusqu'au désir de partager et de se donner. Il nous faut alors entrer dans la vie avec charité et générosité. Seigneur, fais de nous tes disciples. Enseigne-nous la grâce de la contemplation, imprime en nous le sceau de ton mystère pascal et la douceur de ton amour, exerce en nous le discernement et l'abandon à ta grâce.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Hervé, Micheline, Geneviève et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est donc ce dimanche que nous vivrons ensemble, un dimanche de rentrée ici à Saint-Gervais. C'est l'occasion de nous rencontrer fraternellement, mais aussi de présenter l'année à l'issue de la messe dominicale. Et suite à la messe et à la présentation de l'année, nous pourrons partager un pique-nique tiré du sac avec ce que chacun aura amené. Et l'après-midi se prolongera avec un partage biblique, des partages sur le livre de vie, un temps fraternel pour nous nourrir ensemble à la table de la parole de Dieu, suivi d'un goûter, et nous finirons la journée par des vêpres célébrées à 18h30. Bien sûr, cette journée est ouverte à tous et vous pouvez inviter largement. Sachez également que les enfants sont les bienvenus puisque c'est aussi une journée des familles et qu'une activité est proposée pour eux, adaptée pour eux l'après-midi. Ce vendredi 4 octobre, nous aurons la joie d'accueillir à la liturgie du soir, c'est-à-dire aux vêpres et à la messe de 18h, une chorale russe orthodoxe de Saint-Pétersbourg. Donc l'occasion également de nous laisser nourrir par la liturgie byzantine à travers des chants en slavon. Le week-end prochain est un week-end des familles à Magdala les 12 et 13 octobre sur le thème « Le mariage mystère du salut ». Vous pouvez trouver les renseignements sur notre site internet. Et enfin, un concert proposé samedi 12 octobre à 20h, un concert proposé par les amis de frère Pierre-Marie Delfieux, avec notamment des œuvres de Bach, Vivaldi, Haydn, avec la participation de Marcel Bardon et du chœur Jubilate Deo. Et ce concert sera au profit de la construction du centre Pierre-Marie Delfieux. Vous trouverez tous les renseignements sur ce tract disponible aux portes de l'église, également la présentation du projet au verso du tract. Également, vous pouvez inviter largement. Samedi 12 octobre à 20h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria.